En réaction à l'opération militaire marocaine menée ce vendredi, 13 novembre, à El Guerguera, au Sahara occidental, le président sahraoui, Brahim Ghali, a annoncé le fin de l'engagement au cessez-le-feu. Le président sahraoui, Brahim Ghali, a annoncé, ce vendredi, 14 novembre, par décret présidentiel, le fin officiel de l'engagement au cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Royaume de Maroc en 1991. Cette décision intervient suite à l'opération militaire marocaine, menée ce vendredi, 13 novembre, dans le zone tampon d'El Guerguera, près de la Mauritanie, au sud-ouest de Sahara occidental. En effet, le président sahraoui a indiqué que le Maroc a violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant les civils qui manifestaient pacifiquement devant brèche illégale d'El Guerguera, et ouvrant 3 autres brèches dans le mur militaire marocain en violation flagrante de l'accord militaire N° signé entre le Front Polisario et le Royaume de Maroc, sous la supervision des Nations Unies. En application de la résolution 690 du Conseil de sécurité de 1991 pour organiser un référendum d'autodétermination de peuple sahraoui, et sur le base les décisions de la session extraordinaire de secrétariat national tenue le 7 novembre 2020, et sur le base les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi fondamentale de Front Polisario, et la constitution de l'ERASD, Brahim Ghali, secrétaire général de Front et président de la République, a signé un décret présidentiel le 13 novembre 2020, selon lequel il annonce le fin de l'engagement au cessez-le-feu que l'occupation marocaine avait torpillé, a souligné le décret présidentiel de Ghali. Dans ce même contexte, le décret présidentiel de Ghali a instruit le commandement de l'état-major général de l'armée populaire de libération sahraoui de prendre toutes les mesures liées à la mise en œuvre des exigences de ce décret dans la juridiction qui lui appartient, et a également ordonné à l'autorité nationale de sécurité, dirigée par le Premier ministre, pour prendre les mesures liées à la mise en œuvre les exigences de l'état de guerre en ce qui concerne la gestion et l'administration les institutions et organes nationaux et pour garantir la régularité des services.